Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. On est heureux de vous retrouver, Lou et moi, pour vous présenter une partie à 2 joueurs de Marabunta, un jeu de Rainer Knizia édité par Space Cowboys. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Marabunta, c'est un mot qui désigne la migration des fourmis légionnaires rouges d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud. Rien que ça. Ah, et rien que ça. Donc, on va étendre notre colonie de fourmis sur ce territoire composé de 6 régions de différentes couleurs. Et puis, nous avons chacun ici un petit plateau sur lequel on va cocher différentes petites capacités et nos points de victoire. Alors, c'est un jeu en fait qu'on pourrait définir en roll and write, mais là, l'originalité, c'est qu'on va écrire tous les deux sur le même plateau. On n'a pas chacun notre feuille pour écrire. Alors, en dehors de cet élément, qui est d'ailleurs recto verso, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a un autre plateau, et puis éventuellement, on peut jouer également avec un autre côté de plateau joueur qui apporte des capacités un petit peu différentes. Et bien, en dehors de ça, on a également 6 dés, chaque dé aux couleurs de chaque région, et puis je vais vous expliquer comment fonctionnent les dés au fur et à mesure de la partie. Et puis, on a 8 petites tuiles ici. Alors, 2, 4, 6 et 1, 7. Celle-là va toujours être placée en dernier dans la pile. Donc, on va la placer là. Et les autres, je les mélange. Et puis, de la même manière, je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure qu'est-ce que veulent dire les tuiles. Le jeu est extrêmement simple, n'est-ce pas, Lou? Ouais. C'est très simple, c'est familial. C'est du 2 joueurs pur, c'est de l'affrontement, on va dire. On va être en compétition tous les deux sur le territoire, mais on ne peut pas jouer à plus de 2 joueurs. Voilà, on forme cette pile. On va déterminer, Lou, le premier joueur en lançant un dé de 20, qui n'est pas fourni dans la boîte. Et puis moi, je vais jouer en bleu, et toi, Lou, en rouge. D'accord? Okay, ouais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai le plateau bleu, et toi, de ton côté, le plateau rouge. Allez, je lance le dé de 20, je fais un 13, 15. et tu fais un 15, donc tu vas commencer la partie. Alors, eh bien Lou, on se rappelle, c'est très simple, à ton tour de jeu, tu lances les 6 dés, on va révéler une tuile tout de suite. Alors, quelle est-elle? Cette tuile va nous permettre de placer une fourmilière avec un chiffre 0 dedans. Alors, fourmilière parce que l'hexagone est entouré là, ici. Et tu vas lancer les 6 dés conjointement. Je vais mettre les tuiles de l'autre côté. Et à ce moment-là, Lou, une fois qu'on a révélé la tuile du tour et que tu as lancé les 6 dés, tu dois composer 2 groupes. Chaque groupe devant être composé d'au moins un élément, tuile ou dé. Donc tu fais 2 groupes avec les dés et tuiles de ton choix. Et ensuite, moi, qui suis joueur inactif, entre guillemets, eh bien je vais choisir un des 2 groupes pour le jouer. Ce qui nous oblige en fait à composer des groupes à peu près équilibrés. Ouais. Parce que si Lou il fait un groupe avec un seul dé, eh bien moi je vais certainement aller choisir l'autre groupe pour jouer toutes les actions. C'est bon pour toi? C'est la partie la plus complexe du jeu en fait. C'est le moment où on compose les 2 groupes parce qu'après on va simplement résoudre les groupes l'un après l'autre. Est-ce que c'est bon? Ouais. C'est bon pour toi? Alors dans ce cas, eh bien, j'hésite. Je vais prendre le groupe avec la tuile. Ah, c'est celui que je voulais aussi. C'est celui que tu voulais? D'accord. Et donc, tu auras celui-ci. Je vais commencer par résoudre mon groupe. Alors, je vous explique très rapidement. Donc, déjà, là, ça me permet d'aller placer un 3 dans la région jaune. Là, un 2 dans la région verte. Cependant, chaque chiffre doit être écrit adjacent à un chiffre de notre couleur déjà présent sur le plateau. Or, il n'y a pas de chiffre au début de la partie. Pour ça, on a à disposition ici sur notre plateau 2 fourmilières. Les fourmilières permettent d'aller écrire un chiffre qui ne soit pas adjacent à un de nos précédents chiffres. Mais je vais plutôt utiliser la fourmilière qui se trouve ici sur cette tuile pour écrire un 0 où je le souhaite. Alors, où je le souhaite, je vais écrire un 0 ici, au centre du plateau. Voilà, donc
où je le souhaite et sur une région de la couleur de mon choix. La tuile est utilisée. Maintenant, je peux écrire un 3 jaune adjacent à mon 0 dans la région jaune. Et je peux écrire un 2 vert adjacent à un de mes chiffres dans la région verte. Comment ça va se passer? Au fur et à mesure de la partie, on va gagner des points, notamment en allant collecter des cupcakes. Et les fourmis apprécient le sucre, hein. Donc on a des cupcakes répartis sur le plateau qu'on va pouvoir cocher là ici au fur et à mesure pour marquer des points. On va pouvoir également récolter des caisses. Les caisses vont nous apporter des petites capacités particulières, voire des points de victoire si on a coché toutes les caisses pour une section. Et à la fin de la partie, eh bien, on va compter, on va faire le total de nos chiffres dans chaque région. Et celui qui a le plus fort résultat dans une région remporte les points de la région. Les points de la région, c'est quoi? Ben, ici, on a les feuilles de score de chaque région. Pour la région orange, en début de partie, j'ai 2 points et loup, 2 points. Mais on a la possibilité d'aller cocher des points supplémentaires pour chaque région pour les points de fin de partie, notamment avec ces totems. Je vous montre. Par exemple, si on résout cette phase 2D, le totem vert, on va aller cocher eh bien, un cercle de notre couleur dans la feuille de score de la région verte. Voilà, donc fin de partie, chaque région, on fait le total de nos points en fait, 3, 2, 1, 0, etc. Celui qui a le plus de points dans cette région gagne les points indiqués sur la feuille de score de la région. Voilà, j'espère que c'est clair. Et Lou, c'est à toi de résoudre donc tes 4 dés. Alors, tu peux nous expliquer ce que tu fais au fur et à mesure. Alors, je vais commencer par mettre un 1 rouge ici, avec une fourmilière. D'accord. Donc, effectivement, comme tu n'as aucun chiffre adjacent sur le plateau, eh bien, tu utilises une fourmilière pour te placer où tu veux. Et tu mets ton 1 blanc. D'accord. Ensuite, je vais mettre un 1 orange ici. Et ça te permet de cocher une caisse. Ici. D'accord. Ensuite, je vais mettre un 2 rose ici. En utilisant une fourmilière à nouveau, là, alors. Ouais. Ouais. Et donc, tu n'en as plus. Et là, ça te permet de cocher un cupcake. Hop. Alors, les premiers cupcakes rapportent 0 points, hein, comme vous le voyez ici sur mon plateau. Les 3 suivants, 1 point chacun. Les 2 suivants, 2 points chacun. Et puis, tous les suivants, 3 points chacun. Hein. Donc, un cupcake coché, d'accord. Voilà, du coup, ça c'est fait. Et ensuite, j'ai le droit encore à... Tu as une caisse ici que tu peux cocher sur ton plateau. Et du coup, je peux faire mon effet. Ça me permet de mettre un 1. Ah oui, d'accord. Donc, tu as coché déjà les 2 caisses de cette première section. Alors, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, hein, d'ailleurs. Hein. Et tu peux mettre un 1 adjacent à un de tes chiffres, quelque part. Je vais mettre un 1 ici. Et tu t'es bien étendu, hein, malgré tout. Il était pas mal, ce groupe de dés, en fait. Hein. Ouais. Sous-estimé. Je l'ai peut-être sous-estimé. Alors, quand est-ce que s'arrête la partie, Lou? Eh bien, lorsque le dernier hexagone d'une région est complété, d'accord? Ou le dernier cercle d'une feuille de score est coché. D'accord, Lou? Ou tous les hexagones cupcake sont cochés ou rayés. Ok? Voilà. Eh bien, c'est à mon tour de jouer. Alors, je vais révéler une tuile pour ce tour. Il s'agit de placer un 1 adjacent à un de nos chiffres déjà présents. C'est comme un dé multicolore un peu, finalement. Ouais. C'est un 1 où on veut. C'est un 1 où on veut, mais adjacent quand même à un de nos chiffres. Mais dans n'importe quelle région, quoi. Ouais. Et je vais lancer les dés. Et maintenant, eh bien, la partie la plus délicate, constituée de groupes. Alors, je vais peut-être mettre une caisse de chaque côté. Puis, je vais mettre 2, 1 ici. Un 3 là. Un 3, c'est fort. Hein. Et puis, je vais placer ça là. Le petit totem orange, je le mets de ce côté. On va faire... alors, attendez, je regarde quand même. Ouais, c'est pas évident. Alors, attendez, je regarde par rapport à ce que peut faire Lou ou pas. Ouais. Parce que Lou, il a plus de fourmilière. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Donc Lou, je vais lui donner ça. Enfin, tu choisiras le groupe que tu veux. Hein. Mais bon, Lou, je vais lui donner ça. Je vais lui donner une petite caisse. Je suis sympa. Quoique,
Je sais pas en fait. Parce que Lou, il peut pas jouer chez les jaunes. Ça, c'est sûr. Cocher les oranges, je suis pas sûr que ça intéresse. Alors un 1 ici. Euh... Quand tu veux, hein. Ouais. Attends. Parce que si je... Ouais, d'accord, ok, je vois. Bon, je vais te donner ça là. Tu me donnes carrément, Alors, non, tu prends ce que tu veux. Tu prends ce que tu veux. Voilà, donc j'ai constitué mes deux groupes. Un avec 2 dés et la tuile du tour, et l'autre avec 4 dés. Qu'est-ce que tu prends? Allez, je prends celui-là quand même. Tu prends celui-là? Ouais. Ça t'intéresse? Bon, je savais bien que Alors, j'avais bien constitué mes deux Je groupes. vais faire un petit 1 ici. D'accord, alors un rose, détail au fur et à mesure. Je barre une Un caisse. rose, une caisse, oui, parce que tu es allé sur un hexagone caisse, d'accord. Ensuite, je vais faire un 1 bleu. Ok, Et ensuite, j'ai un 1 de n'importe quelle couleur. ouais, adjacent quand même. Je vais le mettre ici. Bah ouais, pour avoir une caisse supplémentaire. Je trouve, Lou, que en fait, tu t'étends bien hein, en ce début de partie là. Ah Hein. ouais, ça va. Ouais, Bah, t'as tu me fais utilisé- débonder. Hein. Alors, moi j'ai encore mes deux fourmilières, attention. Contrairement à Lou qui ne les a plus. Alors je vais résoudre donc le totem de la région orange. Et donc, cocher un point supplémentaire éventuel, fin de partie, pour cette région. Pour l'instant, c'est moi qui ai quand même les points. Mais... Si j'ai, oui, voilà, pour le plus de points dans cette région. Pour l'instant, Lou, il a 1 et moi, j'ai 0. Ensuite, j'ai un 3 jaune. Le 3 jaune, je vais le mettre... eh bien, je vais le mettre ici. Bon, la région jaune, moi, j'ai un mot donné déjà. Et j'ai 2 caisses ici. Alors, je vais barrer... ouais, je vais barrer ces 2 caisses, là. Pour placer un 1 immédiatement adjacent à un de mes chiffres. Où est-ce que je vais aller? Un 1, je vais aller ici. Voilà. Ok. D'accord? Ouais. Voilà. Eh bien, Lou, on va révéler une nouvelle tuile pour ce nouveau tour. C'est toi qui vas lancer les dés. Alors là, ça nous permet de placer 2 zéros adjacents l'un à l'autre. Et adjacent également au moins 1 à l'un de nos chiffres déjà écrits. Alors, 2 groupes à composer, Lou. Tu me fais un bon groupe, s'il te plaît. Hein. Mince. Hop. Voilà, 3, 2, 0, caisse. Attends, je réfléchis encore un peu. Oui, bien sûr, je t'en prie. Hein. C'est la partie du jeu dans laquelle on réfléchit. Hein. Après, ce n'est que de l'exécution. Donc c'est sympa ce système, je trouve. Alors je suppose qu'on a déjà vu ça dans d'autres jeux. Hein. Je pense pas que ce jeu Marabunta invente cette mécanique de composer des groupes et de laisser le choix à l'adversaire. Mais ça marche bien. Bon, là, ça me paraît pas mal. Ça te paraît pas mal? Ah bon? Alors il y a quand même là 4 dés. Hein. Alors avec un 2 vert, un 3 orange, un 0 que l'on place dans une... Alors les 0 en fait, adjacent. Il faut qu'ils soient adjacents, mais ils peuvent être dans une région de n'importe quelle couleur. Ils n'ont pas de couleur les 0. Et puis j'ai une caisse ici. Enfin j'ai une caisse, si je choisis ce groupe, hein, qui me paraît pas mal quand même. Alors là, le 3 rose... Ouais, Lou, il s'est fait ce groupe-là pour lui, quoi, en fait. Hein. Un 2 dans la région blanche. Ouais, pour aller récupérer un cupcake, je vois exactement ce que Lou veut faire. Je vais quand même prendre ce groupe. Je les ai bien équilibrés parce que tu vois, là, il y a 3-2 comme là, et il y a 2-0, là, il y a 1-0 et une caisse. Ouais. Alors, je vais quand même donc choisir le groupe qui se trouve devant moi et je vais commencer par le résoudre. Donc, j'ai d'abord un 3 orange. Alors ça m'intéresse. Je vais aller... je vais essayer de m'étendre par ici, là. Ouais. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai un 2 vert. Le 2 vert, eh bien oui, j'y vais, je vais ici. Le 2 vert, c'est fait. Ensuite, j'ai un 0. J'ai un 0. Alors, je vais aller ici.
récupérer un cupcake. Pour l'instant, 0 point. D'accord? Mhm. Et j'ai une caisse. Alors, laquelle je fais? Bah, je vais quand même tenter celle-là. Là. Voilà. Ok. Ok, c'est résolu. À toi. Alors moi j'ai un 3, hop, ici. Je vais dans la région rose, je prends un cupcake. C'est un 3, ça? Ouais, ça ressemble. Refais un 3 correct, s'il te plaît. Voilà, c'est mieux. Un Ensuite, 3 j'ai rose, d'accord, c'était celui-là. un 2 blanc. Ouais. Je prends un cupcake. Encore un cupcake. C'est ton troisième, toujours pas de points avec ça. Mm. Et ensuite 2 0, adjacent l'un à l'autre. 2-0. Ouais. Et adjacent à un de tes chiffres, bien sûr. Je serais bien aller prendre une caisse, mais je peux pas. Bah, je vais aller là-bas. Prendre un cupcake, un point. Un point, tu barres dans ton tableau de score ici, un premier point. D'accord. Fin du tour? Mhm. T'as tout joué? Ouais. T'as mis où tes 2 0 ici, là? Ouais. Ouais, t'es sur le pourtour du plateau, là. Hein. Ouais, c'est un peu. D'accord, bah, sur mais... du territoire. Mais c'est là qu'il y a les récompenses en fait. Oui, c'est vrai. Ok, allez, nouveau tour. C'est moi qui lance les dés, je crois. Hein. Mhm. Alors, on va révéler une nouvelle tuile. Ici, celle-ci permet de barrer 2 cases du plateau qui ne seront plus utilisables. Alors, ceux-là, ils ne sont pas forcément adjacents à un de nos chiffres. Hein. C'est n'importe où sur le plateau. D'accord? Ok, ouais. Allez, je lance les dés. Et voilà ce que T'as vu, on j'obtiens. n'a pas beaucoup de totems hein, quand même. On n'a pas beaucoup de totems, c'est vrai, depuis le début de la partie. C'est vrai. Alors, quoi faire avec ces chiffres-là? Je regarde un petit peu par rapport au territoire. Ouais, alors déjà, je vais mettre une caisse de chaque côté. Loup, un 3 rose va l'intéresser, je pense. Hein. Ainsi que peut-être le 1 orange. Et moi, je vais bien aimer le jaune. Une petite caisse quand même pour moi. Un petit 0 pour moi. Et puis... Ouais. Et puis, je vais me garder quand même la tuile. Hein. Il n'y a pas de raison. Voilà, alors j'ai fait 2 groupes. Lou, je t'en prie, je te laisse choisir. Moi je prends celui-là. Non, Bah, c'est vrai? Et claqué ce groupe-là. Ça m'intéresse pas le rose, moi je suis déjà à 7. Ah bon? Ah d'accord. Alors, par quoi je vais bien pouvoir commencer? Bah oui, parce que tu peux pas jouer dans les jaunes. Ouais, mais bientôt. Je vais commencer par mettre un 0 ici. Ah ouais, d'accord. Avec ton 0, tu peux jouer finalement. Et je vais Ouais, mettre d'accord. un jaune. D'accord. Et Ouais. la région jaune, c'est pour moi, Lou. Hein. Ouais. Ouais. Ensuite, j'ai. T'as une caisse J'ai une caisse, ouais. qui te permet de passer un 2. Un 2. Je vais la mettre. Un 2 adjacent à un de tes chiffres. Hein. Je vais le mettre là. Ok. Et ensuite, j'ai 2 cases à barrer. Je Ouais. vais barrer celle-là Non. et celle-là. Il faut qu'elle soit adjacente. Hein. Ah, adjacente les deux. Oui. Ah bah attends, je vais réfléchir une seconde. Il faut que les deux soient adjacentes. Euh... hum, hum, hum. Pénible. Je te barre le chemin quoi pour aller là. D'accord. C'est joué? Ouais. Bon, alors moi j'ai ça. Alors, Il est claqué ce gros papa, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? bah oui, qu'est-ce que je vais faire avec ça? T'es gentil. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher le 1 orange ici, là. Ok? Mhm. Donc ça, c'est joué. Ensuite, le 3 rose, bah, je vais utiliser une fourmilière. Hein. Pas le choix. Le 3 rose, je vais utiliser une fourmilière pour aller Ouais, bah de toute façon. ici. Ok, ouais. Ok? Et ensuite, j'ai une caisse. Mais une seule. Voilà. Plus qu'une pour débloquer un 2, là. Très bien, on va révéler une nouvelle tuile. J'ai l'impression que Lou est mieux parti. Alors, cette tuile-là permet de jouer un de nos dés 2 fois. Oh. Ah oui, c'est fort.
Oh, Hop beaucoup de là. gros chiffres. D'accord. Mais je vais avoir la primeur du choix du groupe. Ah, ah. Alors déjà, je vais commencer par mettre un petit 0 de chaque côté. Ensuite, la petite caisse, on verra après. Alors le jaune, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas de totem, hein. Les totems permettent d'augmenter les points sur les feuilles de score de chaque région, là. Mais pour le moment, on n'en a pas. Alors attends. Bah paraît... Ça me paraît pas mal. Ça te paraît pas mal? Mm. Eh bien, je vais prendre celui-là. Ouais. Ça m'étonne pas trop. Ok, alors, donc je peux faire un de mes dés 2 fois. Mais lequel? On va voir. Donc d'abord, j'ai un 2. Dans la région orange, je vais tout de suite le cocher. Je vais mettre un 2 là. Ça me fait un cupcake. Toujours 0 point. Ouais. Donc ça, c'est fait. Ouais, d'accord. Ensuite, j'ai un 0 là. J'ai un 0. Je vais le mettre où? Où je veux. Je vais le mettre quand même là. Et puis ensuite j'ai une caisse que je vais barrer. Je l'ai déjà faite. Non, non, j'ai fait le 2 et le 0, c'est tout, hein. Je crois que tu l'as déjà faite la caisse. Non, j'ai une caisse qui me permet de mettre un 2. Je vais la mettre ici. Voilà. Et puis je peux faire un de mes dés une deuxième fois. Alors, soit la caisse, soit le 0. Sur le 2. Ouais, soit le 2, ouais. Je vais faire le 0 une deuxième fois. Ici. Alors, comment ça marche exactement? Est-ce qu'il fallait que je fasse d'abord? Donc, alors, les pouvoirs. Où est-ce que c'est les pouvoirs de tuiles là? Bah, c'est évident, papa, tu refais juste un dé, non? Ouais, mais est-ce qu'il fallait que je le fasse à la suite? Ça change. Le joueur utilise 2 fois un dé de son groupe. Ouais, bon, ça change rien. Ok, d'accord. Bah, j'ai fait comme ça. Non, non, la caisse, Lou, je t'assure, hein, je me rappelle qu'il me restait une caisse à barrer ici pour justement pouvoir placer un 2. Donc là, on est bon, hein. Si je dis pas de bêtises, quoi, mais voilà. À toi. Ok, ouais. Alors, je vais mettre un 2 jaune avec un 0. Ça me fait un cupcake. Ouais, Ça me fait un point. d'accord. Et le 3 vert, je peux pas le mettre. Le 3 vert, tu peux pas le placer, ouais. Et Parce oui, que je t'ai je t'ai mis bloqué. là, ouais. Je t'ai bloqué exprès. Je t'imagine bien. Ok, très bien. C'est à moi de lancer les dés, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, nouvelle tuile déjà pour ce tour qui sera 2 caisses à gagner. Ça, c'est Ok, bien, hein. ouais, c'est pas mal. Alors, toujours pas de totem, hein. Ouais, c'est clair. Pas beaucoup de points en jeu à la fin sur les régions, du coup, hein. Très bien. Donc, j'ai ça. Alors, beaucoup de zéros. Comment faire là? Je regarde un petit peu. D'accord. C'est pas évident. Alors là, c'est pas évident, hein, je trouve. Mhm. Ouais, c'est pas simple. Ah. Comment faire là?
Euh, Bon allez, je vais faire comme ça. J'ai fait ces deux groupes. Lequel tu souhaites récupérer? Mhm. Bah, je vais prendre plutôt celui-là. Celui-ci? Ouais. D'accord. Je vais commencer par mettre un 3 jaune ici, D'accord. un 2 vert ici, Ah oui, tu peux aller sur les verts du coup, ouais. et un Ouais. 0 ici. Pour récupérer une caisse. Ouais, une caisse. Ouais. Je vais plutôt aller, attends, avec mon 0, je vais plutôt aller là. Pour récupérer un cupcake égale 1 point. Donc Lou, 3 points pour le moment. Hein. D'accord. Allez, c'est à moi, j'ai ça, dont 2 caisses là. Et 2 0 et un 1. D'accord, ouais. C'est pas GG, hein. 2 0. Ce que je vais faire... Ah oui, j'ai 2 0 et un 1 orange, d'accord. Bon, déjà, je vais placer un 1 là. Donc ça, c'est utilisé. Ensuite, je vais utiliser un 0 ici. Donc ça me fait une caisse. T'es d'accord? Je vais barrer là. Ensuite, j'ai encore un autre 0. J'ai encore un autre 0. Je vais aller... Je vais aller ici. Voilà. Et j'ai 2 caisses ici à barrer. Donc, je barre mes 2 caisses. Ça me fait 2 points. C'est ce petit pouvoir. Et puis, bah, c'est tout. Ok, ouais. Ouais, c'est tout. D'accord. Allez, à toi, Lou. Alors, non, oui, c'est à toi de lancer les dés. On va révéler une tuile. Il s'agit de la tuile qui permet de rayer, de cocher 2 feuilles de score différentes. Hein, 2 totems. Voilà, donc 2 feuilles de score différentes. Allez. Alors, 2 groupes. C'est pas évident, hein? Alors, lequel je vais prendre après? Attends, je regarde un peu. Attends, une seconde. Là, c'est bien, ouais. C'est bien comme ça? Ouais. D'accord. Alors, il est nul ce groupe-là. Hein. Celui-là, là? Ouais. Ah bon? Ah bah. Il est assez nul, je trouve. Prends l'autre alors. L'autre, si je prends celui-là, je peux pas jouer le rose. Bah, si. Ah si, oui, si, je peux jouer le rose, ouais. Bon, enfin bon, ça m'intéresse moyennement, on va te dire. Bah, 2 feuilles de score, c'est 2 points. Hein. Ouais. Il va rester... la partie n'est pas finie, hein, je pense. Hein. La partie n'est pas terminée après ce tour. Ah bah non. Non. Hein. Faut finir les feuilles de score en entier pour... Ouais, soit une feuille de score complète, soit une région complète, soit, eh bien, je me souviens plus... Les cupcakes, non? Ou les points? Ouais, tous les cupcakes ont été pris. Ah. Donc des cupcakes, il en reste là 1, 2,
3. Hein. Donc ça va venir vite quand même. Franchement, j'hésite. Au moins, ils sont équilibrés, ça veut dire. Ouais, j'hésite. Ouais, c'est bien joué. Et du coup, je vais quand même prendre celui-là. Non, c'est celui-là que je voulais, moi. Ouais, je sais, ouais, parce que la région jaune, ça me permet de mettre 3 points de plus sur la région jaune. Donc, d'ailleurs, je vais aller ici. Voilà. Oh, il est claqué, ce groupe, là. Avec le 3. Alors, attends, hein. Laisse-moi finir. Ensuite, j'ai un 1 blanc. Je vais aller ici. Un 1 bleu. Ouais, bah, j'y vais, hein, mais bon, je vais aller... Un 1 bleu. Ouais, bah, je vais aller ici. C'est un peu pareil. Et j'ai une caisse. Une caisse... Ça fait quoi si on a égalité sur une région? Si on est à égalité sur une région, personne ne marque de points de victoire pour cette région-là. Ok. Ouais, allez, à toi. Alors, je vais mettre un 3 ici. Un 3 orange. Ensuite, je vais mettre un 1 violet ici. Et je vais mettre un... Et, ah ouais, 2 feuilles de score différentes que tu Ouais. coches. Ici. Alors évidemment, là où tu as le plus de points. Hein. Et La rose, ouais. Et la bleue. la bleue. Ouais. Pour le moment, ouais, ok. Allez, nouveau tour. C'est à moi de lancer les dés, c'est ça? Alors désormais, nous avons une seule et même tuile jusqu'à la fin de la partie qui accourt tous les tours. C'est celle-ci. À chaque tour, il va falloir barrer un cupcake. Donc justement, Lou, hein, ça va aller vite. Hein, ouais. Puisque de toute manière, il reste 3 cupcakes disponibles sur le plateau. Hein. Allez, c'est parti, je lance les dés. Alors, on a un totem dans la région rose. Oh là là, ça va être un dilemme. C'est bon pour toi, ça. Hein. On a un 3 bleu, un 3 orange, un 1 vert, un 2 dans la région blanche et un 2 dans la région jaune. Oh, ça va être serré. Ah ouais, en fait, presque tous les dés, là, ça équilibre les régions et on est à égalité. Ouais, comment faire, là? Alors... Je sais pas comment tu vas faire, Baba, là, mais... Ok, ensuite... Ok... Ok. C'est chaud. Ok. Et... Attends, faut pas déconner. Ensuite... Bon voilà, je fais ces deux groupes. Je prends celui-là. Non, c'est vrai. Si tu prenais celui-là, là ça me faisait pas de points parce que t'équilibrais. Ouais. Là t'équilibrais dans la ici. Et là celle-là ça me permet d'équilibrer ici et de pas le faire gagner de points. Ouais, c'est vrai que du coup j'ai tout concentré sur. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors je vais commencer par mettre un 2 blanc. Ah du coup je me retrouvais. C'est nul ça. Bah c'est éclaté, je sais pas pourquoi t'avais ça. Alors un 2 blanc, je vais le mettre ici. Oh mince, j'ai joué un mauvais tour là. Pourtant c'était un tour important. Hein. 3... Un 2 blanc. Je vais mettre un 3. Hop. Ouais. Je vais mettre un 3 bleu. Ici. Oh là là. Et je vais mettre, je vais barrer un truc. Je vais barrer celui-là. Ouais, tu le barres mais sans en profiter. Hein. Ouais. D'accord. Ah bon, tu barres celui-là en plus. Bah. Ah super. Alors un 2 jaune. Un 2 jaune. Je vais aller ici là. Cela dit, la partie elle est pas encore terminée. Hein. Non, c'est pas fini. J'ai un 1 vert. Un 1 vert et je vais aller ici. Voilà. Et je peux cocher un point bleu ici. Mais bon, de toute façon, la région... Ouais. C'est violet, ça, non? Ouais, rose. Ouais. Rose, ouais un point de ma couleur dans la région rose. Mais de toute manière, comment dire, je risque pas de l'emporter là. Ouais, non. Il y a comme peu de moi chance. avec les jaunes, là, je vois pas trop. On n'a pas une région qui est complète des fois là? Non, presque chez les verts. Mais d'accord, les feuilles de score, non. Ok, donc on joue un autre tour. Cette fois, c'est toi qui équilibre les dés, je préfère.
préfère choisir. Ah bah, j'espère que je vais pas faire pire que toi, là. Hop. Mince. Bah, attends. Alors, attends, Lou, enlève un peu tes mains parce qu'on voit un peu ce qu'il y a. D'accord. Alors maintenant, je te laisse équilibrer. Là, c'est bien. Attends, une seconde quand même. Ah ouais. Je te laisse faire. Ok, c'est très bien. Ouais. C'est à moi de jouer en premier, hein, c'est ça? Mhm. Dans tous les cas, j'ai un pancake, je crois. Un cupcake. Ouais, avec ton 0 ou ton 2 jaune, c'est ça? Ah, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Si je fais ça, le 3 bleu. Je regarde par rapport aux régions. Bon, bah, je vais prendre quand même, ça. Ok. Alors, déjà, je vais barrer un cupcake. Alors, non, d'abord, je vais aller jouer mon 2 jaune. Mon 2 jaune, je vais le jouer ici. Tu me barres le chemin, là? Ouais, t'as vu, j'ai bien barré, ouais. Mon 2 jaune, il est joué. Ensuite, j'ai une caisse. J'ai une caisse, bah, je vais barrer là, mais... De toute façon, ouais. Ouais. Ok. Ensuite, j'ai un 1 orange. Un 1 orange, je vais jouer ici, là. D'accord? Ok. Et ensuite, je peux barrer un cupcake. Je vais barrer un cupcake ici. Ok, ouais. Voilà. Allez, à toi. Je vais mettre un 0 ici. D'accord? Ce qui te fait un cupcake. 2 points. Égale 2 points. Et ça, c'est embêtant. Ouais. Voilà, ensuite j'ai un 1 blanc. Ouais. Je vais aller là. D'accord. Et ensuite j'ai un 3 bleu. Je vais aller là. T'as vu là, il y a une colonie de 3 ici au milieu là. Ouais. Est-ce que la partie est finie? Il n'y a plus de cupcake, c'est ça? Déjà? Ouais, déjà, ouais. Je regarde hein, que tous les cupcakes soient bien cochés ou barrés. Où on a rempli un numéro dessus. Ouais, c'est ça. Fin du tour, fin de la partie même. Hein. Ouais, je pense que tu as gagné, Lou. Hein. Bah, c'est surtout l'avant-dernier tour là, tu m'as bien avantagé parce que. Ouais, j'ai joué un mauvais tour. Je t'ai enlevé les points là, j'ai pris le contrôle ici et j'ai gardé le contrôle ici. Ouais, j'ai joué un mauvais tour. Alors, bah justement, donc on va compter région par région. Je vais faire dans le sens horaire là de mon côté en partant de la région verte. Dans la région verte, moi j'ai 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 1, 7. Lou, il a 2. Donc je remporte cette région avec 2 points. Ici, mes deux cercles bleus. Donc 2 points pour moi dans la région verte. Dans la région jaune, je l'emporte également puisque j'ai 3 x 3, 9 et 4, 13. Lou, il a 5, 6. Donc je remporte là aussi 2 points. Ah, mais j'avais pas vu que là tu remportais la région. Ensuite, dans la région rose, bah, Lou, il a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, j'ai 3. Il remporte 3 points parce qu'il a 3 cercles de sa couleur hein, dans la région rose. Ouais, 3 points. Voilà. Dans la région bleue, eh bien, c'est Lou qui l'emporte également. Et tu remportes, Lou, 3 points aussi? Ouais, d'accord. Ok. Dans la région orange, eh bien, ici, c'est moi qui l'emporte avec 1, 2 et 3, 5, 6, 7, 8, 9 face à 7, Lou. Donc, moi, je remporte 3 points ici dans la région orange. 1, 2 et 3. Et dans la région blanche, c'est toi qui l'emportes, Lou. Hein. 2, 4, 5, 6. Et moi, j'ai 1. Donc, tu remportes 2 points. Et fin de la partie. 13 à 9. Bravo. Ouais. Bravo, Lou. Il t'a suffi d'une partie d'initiation hein, qu'on a joué de notre côté, où je l'avais emporté largement, n'est-ce pas pour cerner les petites stratégies et tactiques du jeu. Bah déjà les cupcakes, moi je trouve ça assez fort.
Comment? Les cupcakes, je trouve ça assez fort. ça Les fait pas mal de cupcakes, ouais, d'ailleurs j'en avais rempli pas mal sur ma première partie. points. C'est peut-être ce qui m'avait permis de Bah, l'emporter. parce que là, ils m'ont fait 5 points au total quand même. Ouais, 5 points au total, c'est sûr. Moi je me suis concentré surtout sur essayer d'avoir le plus de régions possible. Finalement, Mais t'en as 3. j'ai 3 régions sur 6. Ouais. Ouais, j'en ai que la moitié. T'as les bleus, les roses et les blanches. Et Ouais, un ouais, point ouais. en plus au. Enfin, ouais. Ouais. Donc ça a pas très bien fonctionné. J'avoue qu'à un moment donné, tu m'as barré le chemin ici, ça m'a un peu saoulé. Ouais, mais toi, après, tu m'as barré le chemin là. Moi, je Ouais. suis bienvenue par là. Ouais, c'est vrai. Mais bon, écoute, ça marche bien. C'est assez sympa comme jeu, hein. Ouais, c'est sympathique. Ouais. Ouais, sympathique. Mm. Sans plus, hein, ce sera pas le jeu de l'année. Non, sûrement Mais pas. je sais pas, je trouve que Ça fonctionne pas mal. Ouais, c'est assez plaisant. On prend du plaisir là, à écrire sur le plateau, à se développer. Ouais, cocher les cases et tout. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a là, ici? Ici, on a des petits pouvoirs différents. Bon, ça change pas grand-chose, je vous dirais. Là, il y a quand même, en barrant 3 caisses, on peut cocher 2 feuilles de score différentes. C'est pas mal. Là, ça. en barrant 5 caisses, on peut écrire 3 1 adjacents. C'est pas mal. Attends, mais. Attends, juste. Là, en barrant 4 caisses, 2 cupcakes. Alors que... barrer ouais, bah là, c'est 3 caisses, pareil. barrer 3 caisses pour avoir 2 feuilles de score, c'est moins bien que 2 points en fait. Parce que feuille de score c'est conditionnel, alors que ça, 2 points c'est instantané, tu vois. Ouais, c'est vrai. Du coup, c'est un peu moins bien. Ouais, c'est vrai. Voilà, et de l'autre côté, on va essayer de le retourner. Tiens, enlève ton plateau joueur. De l'autre côté, en fait, on a ce plateau. Voilà, qui propose une configuration, bien, vous voyez, un peu différente. C'est-à-dire que la région bleue est un petit peu éparpillée sur le plateau. Voilà. Donc, certainement, ça se joue d'une manière un petit peu différente de ce côté. Mhm. Voilà donc pour Marabunta. Lou, est-ce que tu attribuerais un ludo là à Marabunta? Bah, peut-être un petit ludo d'argent, de bronze, de bronze. Ah, d'argent. Ah, Je non, me suis dit, non, oula, non. Lou il s'enflamme. Ah non, de Lou il bronze, de bronze. s'enflamme. Un petit ludo de bronze. Ouais, c'est mignon, c'est sympathique. D'accord. Bah écoute, moi en ce qui me concerne, je donne pas de ludo. Ah ouais. Non, pas de ludo. Un ludo de bronze, ce sera déjà bien, hein, pour Marabunta. Non, petit jeu très sympa, je trouve, mais voilà. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Est-ce que ça va mériter le ludo de bronze de ma part? Bah là, pour tout de suite, là, maintenant, non. J'ai pas envie. J'aurais bien aimé, moi, que le plateau soit un petit peu plus grand. Moi, j'aurais bien aimé qu'on ait l'occasion de cocher plus de choses d'ici aussi. C'est vrai Plus que de là, caisses, là, ça aurait reste. été pas Ouais, Parce que c'est. les cupcakes, c'est un peu dérisoire. Enfin, arrivé à la fin, je vois pas trop comment. Bon, après, ça dépend aussi du lancer de dés, Lou, hein, parce que des caisses, il y en a sur les dés. Hein. Ouais, ouais. Donc, on a peut-être plus souvent l'occasion de cocher des Bah caisses là, on en a eu de pas mal temps en en plus temps. des caisses. Hein. On en a On eu. en a eu à chaque tour. presque. Ouais, on en a eu quelques-unes, c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc Marabunta de Reinhard Knizia, si vous aimez jouer à 2 joueurs, puisque ça ne se joue qu'à 2, si vous aimez les roll and write un petit peu interactifs, parce que c'est quand même ça sa grande qualité, c'est qu'on a là un roll and write véritablement interactif. Mhm, Il y a ouais. une grosse interaction quand même sur le plateau au milieu, et dans le choix des 2 groupes, bah, c'est de l'interaction directe. Hein. Alors que les roll and write souvent se Oui, c'est un jouent peu chacun de son côté, ouais. chacun a sa petite feuille. Donc tout de même, il est pas si mal. Allez, ludo de bronze quand même pour moi. Ah, ouais. Allez, ouais, puis de toute manière, je suis bon, voilà. Ouais. Donc ludo de bronze quand même finalement pour moi aussi, pour Marabunta de Rainer Knizia, qui vient de sortir hein, dans vos boutiques. Là, il est arrivé il y a quelques jours simplement. Lou, je te remercie pour cette partie. Mhm. Pas pour cette nouvelle défaite, mais pour la partie tout au moins. Et puis merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite, Lou. Hein. Ouais. Parce que là, ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu sur la chaîne. Ouais, Commençait à nous manquer. Ouais. Heureusement que j'ai joué en solo hein, de mon côté. Et donc à très vite à 2 joueurs. Et d'ici là, Prenez soin de vous et de vos jeux de société. salut! Salut!